Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 24 heures. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo je mange Aldi pendant 24 heures et en fait j'avais hésité avec je mange TikTok pendant 24 heures ou je mange à l'envers pendant 24 heures et j'avais fait un sondage sur Instagram. C'était Aldi qui avait gagné mais avec en seconde place TikTok. Donc maintenant je fais voilà la vidéo je mange des recettes TikTok pendant 24 heures. Du coup le concept est dans le nom. Pendant toute la journée je vais tester des recettes TikTok, donc là du matin maintenant au soir. J'ai déjà repéré toutes les recettes que je voulais faire hier, comme ça j'ai fait les courses parce qu'on est dimanche. Donc voilà, le but c'était quand même d'avoir tout ce qu'il faut. Au niveau des recettes, je vais à la fois tester des recettes qu'on voit beaucoup, qui sont virales comme on dit sur TikTok et voilà, et donc les reproduire et donner mon avis ou les faire à ma façon. Et il y a aussi 2-3 recettes qui sont des recettes que j'avais enregistrées moi en fait en scrollant sur TikTok ces derniers mois, en me disant que j'avais envie de les faire, et donc là c'est l'occasion. Donc voilà, il y a du viral et pas spécialement, juste des recettes qui me tentaient. Donc voilà, c'est parti, là je vais faire le petit déj. Et donc pour le petit déj, j'ai deux choses à tester. Je vais évidemment tester le smoothie de Hailey Bieber qu'on n'arrête pas de voir pour le moment. Donc si j'ai bien compris, c'est un smoothie qu'elle a sorti avec une chaîne de smoothies aux États-Unis où le smoothie coûte d'ailleurs 17 $ pour info, voilà. Et voilà, et du coup il y a tout le monde qui le reproduit sur TikTok. Pour le moment il fallait que je le fasse. Et à côté de ça, je vais aussi tester un toast brioché un peu style pain perdu, mais enfin pas vraiment en fait, non, toast brioché mais cuit au air fryer. Ça avait l'air sympa. Bref, c'est parti. Je vais donc ouvrir l'appli TikTok. J'ai enregistré évidemment tous les TikTok avec les recettes que je veux tester. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos à chaque fois pour chaque recette le TikTok sur lequel je me suis basée. Le smoothie de Hailey Bieber, voilà. C'est comme ça. Ok, alors au niveau des ingrédients, je mets des fraises congelées, de l'avocat, des dattes, un petit peu de sirop d'érable. Alors ils disent du lait d'amande, mais bon moi j'utilise du lait d'avoine, j'ai pas acheté du lait d'amande juste pour ça, ça revient quasi au même. Et alors il y a notamment du collagène, donc ça, si vous avez vu mes derniers vlogs, je viens justement d'en acheter, donc j'en ai. Et alors en fait si je comprends bien, le collagène que eux mettent, c'est un truc qu'ils doivent trouver à mon avis aux États-Unis, et c'est un qui a justement un goût vanille et qui est protéiné, enfin parce que ça va très vite à chaque fois dans les vidéos, donc c'est pas les mêmes produits qu'ici, c'est pas toujours facile, mais du coup je vais mettre aussi un petit peu de protéines à la vanille pour le côté vanille et pour les protéines. Et alors il manque juste deux ingrédients que je n'ai pas, qui sont l'acide hyaluronique et du sea moss, qui est genre une espèce d'algue ultra voilà, avec plein de bienfaits, etc. Ça se trouve pas en supermarché classique ici, et j'ai pas anticipé assez la vidéo pour les acheter à l'avance, mais en plus je pense que c'est super cher, enfin bref. J'allais pas acheter ça juste pour ça, mais j'ai déjà une bonne base et à mon avis au niveau goût on sera sur l'idée du smoothie de Hailey Bieber. Donc c'est parti. Je fais une grosse portion parce qu'il y a Oli qui est en train de travailler dehors mais qui va venir manger avec moi. Et voilà, c'est pas très beau comme ça mais bon. Au niveau de la présentation, ils mettent à chaque fois un genre de coulis de fraises pour qu'il y ait du rose comme ça sur les bords. Bon, j'ai pas de coulis de fraises, mais j'ai une confiture 100% fraise. Du coup, je vais faire ça. Je sais pas trop si ça va donner, mais c'est juste pour mettre un petit peu sur les parois comme ça. Et je pense qu'ils mettent aussi un truc à la coco normalement, mais pareil, j'ai pas. C'est pas grave. Bon, voilà. Bon, il est pas aussi joli que certains qu'on peut voir, mais franchement l'idée y est, ça ressemble. Maintenant on va goûter. Ouais, c'est bon. Vas-y Oli, goûte. C'est fort sucré. Pourtant j'ai pas mis tellement de sirop d'érable et tout, mais c'est les dattes je crois. J'ai peut-être mis un peu trop de dattes. Et les dattes, j'ai beau avoir mixé longtemps, il y a encore des petits bouts. Du coup il y a le collant dans les dents des dattes, mais c'est bon. Ça goûte limite la glace à la fraise, très fraise, très bonbon. C'est des petits bouts de dattes qu'on a sous la dent comme ça. Ouais, c'est quand même très... C'est très bonbon comme ça, hein. Un peu. Bah, la texture est très lourde comme ça, toi, pour aspirer déjà c'est... Ouais, et pourtant j'ai rajouté full lait. J'aurais peut-être dû en mettre encore plus, mais dans la recette ils mettent pas tellement de lait végétal. Ça va, bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas... Genre, c'est pas en mode, on va pas le refaire demain, quoi. Non. Mais c'est bon. Alors, recette suivante. On a besoin d'un air fryer, de pain brioche. Voilà, genre le truc que j'achète jamais. Du coup, la vidéo suivante, c'est ça.
Donc en gros, elle prend le pain brioche. J'ai l'impression que c'est des pains briochés dans la vidéo, mais en fait je suis même pas certaine. Mais ça ne peut que être du coup d'autant plus gourmand, on va pas se mentir. Alors pour cette recette, donc elle tartine du pain comme ça de beurre de cacahuète. Enfin elle précise pas mais ça a l'air d'être du beurre de cacahuète. Voilà, ensuite elle met des tranches de banane. Et c'est marrant parce que dans sa vidéo, elle coupe la banane dans le sens de la longueur. Et c'est vrai qu'en fait c'est malin. Et il y a plein de gens en commentaire qui réagissent à ça en disant mais comment j'y ai pas pensé plus tôt dans ma vie, comment ça se fait que je découvre ça que maintenant, machin. Enfin bref, ça m'a fait rire. Et je me suis dit un peu pareil en vrai. Parce que du coup, hop, pour sur un toast, et on a des plus longues tranches quoi. Donc on doit au moins couper des petits bouts. Voilà, voilà. Donc ensuite elle met un genre de sirop, je suppose que c'est du sirop d'érable ou quoi, encore une fois elle précise pas. Moi je vais mettre un mélange sirop érable agave. Après elle met aussi une petite poudre brune, je sais pas du coup si c'est de la cannelle ou du cacao, je suppose que c'est de la cannelle. Ça irait assez bien avec l'ensemble donc je vais faire ça aussi. Mais à très petite dose parce que j'aime pas quand la cannelle c'est trop fort dans quelque chose. Voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup mais j'ai peur que ça goûte trop. Au pire j'en rajouterai après. Ok, et donc ensuite elle les met comme ça au air fryer. Voilà, voilà. Et elle dit qu'elle le met 5-7 minutes, donc j'ai mis 6 minutes. En attendant, je vais ranger un petit peu le bazar que j'ai déjà mis partout avec tout ça. Et voilà, ça a sonné. Oh, ça a l'air joli. Ensuite j'ai vu qu'elle ajoutait des petites graines dessus et ça m'avait l'air d'être des graines de chanvre donc c'est ce que je vais faire aussi. Hop. Ensuite les couper en triangle à l'américaine bien entendu, très important. Tadam! Bon allez Oli on déguste. Je dois te donner ton avis aussi. On va beurre de cacahuète. Oli n'est pas fan de beurre de cacahuète de base. C'est pas bon. Mais là ça va. C'est bon quand même hein? Non je valide. Et je pense qu'on peut le faire en version un peu plus saine si on met pas un pain brioché mais un pain normal. Bon du coup on va noter. Déjà le smoothie, tu donnes combien sur 10? Moi j'ai réfléchi, je donne 7. Bah il y en a d'autres, ouais, 6, 7, ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est bon. Ouais, 6,5, 7. Il y a d'autres trucs plus exceptionnels que ça quoi. Ouais. C'est bon mais on le refera pas quoi. Enfin genre c'est pas du tout exceptionnel. Enfin moi je préfère vraiment mon smoothie. C'est fat quoi j'ai l'impression. Bah il est intense mais c'est un smoothie petit déj quoi. Je préfère mon truc où je fais banane, épinards, protéines vanille et mon collagène et voilà. Ouais, là, bah, ce truc là genre il est trop intense. Le tien ben un grand verre, tu le bois d'office. Mais je pense que les gens, celui-là il est fait pour être vraiment un repas quoi tu vois. Parce qu'il y a quand même de l'avocat dedans, des dattes et tout. Donc voilà ouais. 6,5 sur 10. Et alors le toast ici, en vrai, je donne 8,5. Pas 9 parce que 9 c'est vraiment bon. Mais c'est vraiment un bon 8 quoi. Vraiment comme le beurre de cacahuète j'ai un peu plus du mal. Ouais. Oli comme il est pas beurre de cacahuète, mais du coup tu donnes quoi? 7? 6 aussi. 6. T'as vraiment une critique toi? Bah... C'est à cause du beurre de cacahuète. C'est bon mais je suis... Voilà, ça me rajoute pas. Mais et si on mettait de la pâte à spéculoos comme thème à la place du beurre de cacahuète? Ah ça y est. Donc voilà, c'était les deux recettes pour le petit déj. On se retrouve plus tard dans la journée, soit pour un encas ou direct pour le lunch. Je verrai un petit peu. Mais voilà. Bon, lunchtime, du coup pour ce midi, c'est pas spécialement une vidéo virale je pense, mais c'est une de ces vidéos que j'avais enregistrée parce qu'elle me tentait beaucoup. Donc c'est une fille qui fait de la pêche grillée avec de la burrata. Et elle met un peu de jambon de serrano aussi, mais moi j'en mettrai pas parce que je peux pas en manger enceinte et que voilà, je me suis dit la version végé c'est très bien. C'était surtout la combinaison pêche burrata et aussi moi j'ai mis des nectarines, pas des pêches parce que c'est ce que j'avais et qu'en soi ça revient exactement au même, on est d'accord. J'ai grillé plus ou moins mes nectarines à la poêle, moi j'avais pas un truc grill comme ça comme elle, ça change pas grand chose non plus je pense. Donc elle met un peu de miel avec la burrata et alors j'ai une ciabatta au four pour manger avec. Mais alors pour la burrata, justement déjà il n'y en avait plus au magasin une burrata, ouais une burrata il n'y en avait plus au magasin. Par contre il y avait de la bonne mozzarella di bufala et je me suis dit que j'allais en profiter pour par contre tester cette nouvelle trend. Je sais pas si vous l'avez vu passer mais je pense qu'on est beaucoup quand même à l'avoir vu.
qui, pour créer un peu de la stracciatella, donc du cœur de burrata, en écrasant en fait une mozzarella et en rajoutant un petit peu de crème. Donc j'ai de la crème fraîche épaisse et de la crème plus légère végétale. Donc je crois que je vais mettre un petit peu des deux. Et il faut rajouter du sel et tout pour récupérer le salé du fromage. Bon, pour être 100% honnête, voilà, moi je me dis que ce sera d'office moins bon que de la bonne stracciatella. Mais why not, ça peut faire le taf pour avoir l'impression et la texture avec les pêches, je pense que ça peut le faire. Les nectarines, pardon. Donc voilà, testons de créer cette stracciatella DIY. Oh mince! Je croyais que j'avais acheté une boule de bonne mozzarella, mais en fait c'est toutes des petites boules. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose, je vais de toute façon les écraser. Comme c'est déjà de la très bonne mozzarella de base, je pense que ça restera bon. Je me suis dit que si on faisait ça avec de la mozzarella cheap, vous voyez la mozzarella dont les Italiens sont offusqués qu'on appelle ça mozzarella, enfin la mozzarella classique du supermarché, en vrai c'est d'office déjà un peu moins bon. Là j'ai fait exprès d'acheter quand même une bonne à la base. Donc j'ai mis un peu de crème végétale et un petit peu de crème épaisse. Bon, au niveau texture effectivement ça fait stracciatella. Je vais me rajouter encore un petit peu de végétal pour le côté plus liquide. On goûte. Ouais, du coup effectivement ça a un petit peu moins de goût, donc je vais rajouter du sel déjà. Ouais, bah écoutez, c'est pas mauvais, je sais que ça fera le taf, le plat va être bon avec les pêches et tout, mais c'est pas de la stracciatella, enfin genre, c'est quand même pas du même niveau, on va pas se mentir. Mais le truc est sympa pour quand on n'a pas ce qu'il faut, mais qu'on a quand même envie d'avoir ce look et cette impression de stracciatella. Je viens de me dire que ce serait sympa de rajouter aussi des petits pignons de pain. Petite improvisation qui n'est pas dans la recette de base, mais voilà, j'aime bien faire toujours quelque chose un petit peu à ma sauce quand même. Donc je vais vite griller quelques pignons de pain. Miam miam miam. C'est parti pour la dégustation. Déjà, t'as vu les assiettes comme elles sont belles? Ah oui, je vais pas parler. Goûte la fausse stracciatella là. Stracciatella reconstituée. Et c'est fait à base d'une bonne mozzarella déjà, tu vois, pas la mozzarella basique. Ouais. Du coup c'est encore bon, c'est clairement pas... c'est bon. Non, c'est bon, ouais. Avec le pain comme ça. Les pignons de pain c'est moi qui ai rajouté, c'était pas dans la recette. Mais les pignons de pain c'est toujours bon. Ouais, oui. Moi là je donne un 9 sur 10 à l'ensemble. Ouais. 10 sur 10 ce serait avec une giga bonne stracciatella fraîche. Italienne. Très bien. Mais là, oui il est bien frais. Monsieur à chaud. Non, du chaud. Ouais, 9 sur 10. Moi je me régale. À refaire. Bon voilà, on se retrouve pour la suite. Enfin en fait vous vous rendez pas compte mais il est déjà 20h passé. J'ai bossé toute l'après-midi sur le montage de mon vlog que je devais finir ce matin, enfin bref. Et en plus on a des amis qui sont passés nous faire un coucou et tout, donc j'ai été un petit peu retardée. Du coup il n'y a pas eu de goûter, mais en fait je n'avais pas prévu de dessert, donc ce que j'ai pris pour le goûter. Si on a envie d'un dessert, je le ferai en dessert. Mais j'avoue que là j'ai de toute façon un apéro et un plat, donc c'est déjà pas mal. Donc on va commencer avec l'apéro et je voulais faire ça, c'est un truc qui est viral, trendy, enfin que j'ai vu passer plusieurs fois. Ce sont ces fameuses pâtes chips. Donc en fait le but c'est de transformer avec un air fryer de nouveau des pâtes en chips à tremper avec un dip. Donc on va faire ça. Donc il utilise souvent des pâtes un peu tubes et tout. Là donc moi j'ai pris des penne, j'ai pris celle à l'épaule parce que c'est celle que j'aime bien mais ça change rien. Donc je vais les faire cuire, première chose. Ok, je vais râper du parmesan. Ok, et du coup dans la vidéo sur laquelle je me base, la fille fait un dip avec de la feta, yaourt grec, de l'ail, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, je suppose, enfin non pas sel parce que la feta est déjà super salée. Enfin bref, du coup je vais faire ça. Voilà, d'ailleurs oui, quand même petite précision, les vidéos sur lesquelles je me base et que je vais vous mettre en barre d'infos, c'est pas spécialement toujours la, et je pense que ça l'est jamais, je sais pas, la vidéo initiale de la trend. Je sais pas laquelle c'est et enfin voilà, je vais pas seulement chercher après. Ok, voilà le petit dip, il est prêt. Je recheck un coup la recette. Donc ils disent de mélanger les pâtes avec du parmesan, donc que j'ai déjà râpé, de l'huile d'olive et des épices. Je mélange le tout. Et puis elle dit de mettre 10 minutes au air fryer, donc c'est parti. Petit rangement express. Ok. Du coup voilà,
elles sont un peu grillées comme ça et du coup séchées, enfin pas toutes parce qu'elles étaient en paquet et celles qui étaient en dessous sont moins séchées, mais je vais les mettre dans le plat que j'ai prévu. Et voilà. Bon, je vais appeler Oli et le temps qu'il arrive, de toute façon, ça va refroidir un petit peu et on va goûter ça ensemble. Et on va aussi tester une boisson. Vous vous doutez peut-être laquelle. Bon, j'ai dû allumer la lumière parce que il faisait trop sombre, donc j'aime pas cette lumière, mais tant pis. On va faire avec. Monsieur Olivier m'a rejoint. On va goûter les pâtes chips. Donc voilà, avec un petit dip. Vas-y. Ouais. Je t'en prie. Elles paraissent déjà plus grasses que dans la vidéo, pourtant j'ai fait pareil. Ouais. Bon, celle que j'ai prise n'est pas hyper croustillante. Moi j'ai une molle, moi. Moi aussi. Il y en a des croustillantes. Bon, le dip c'est bon, mais. Oui. Un peu mieux. J'aurais dû les laisser plus longtemps au air fryer parce que là il y en a pas mal qui sont encore trop molles. Quand on tombe sur une croustillante, oui c'est sympa, c'est fun, mais. Bah, l'idée est là. Oui, l'idée y est, mais c'est pas oufissime quoi. Je pense que tu veux vraiment un truc vraiment croustillant, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est sympa, mais 6 sur 10 pour moi. Mais peut-être améliorer. Oui, mais là, celles que j'ai faites moi sont à 6 sur 10. Il y a peut-être moyen d'atteindre un 7 ou 8 si tu me fais vraiment un mélange d'épices ultra réussi. Mais dans tous les cas, c'est space quoi. 4 ? Non, je rigole. Ouais, tu peux, hein. Mais c'est bon, t'es quand même en train de manger, tu vois. Un 4 pour moi, c'est un truc que t'as pas envie de manger. Une fois que t'es en dessous de 5. Mais moi, même si c'est 1, je mange pas. Non. Pour moi, une fois que t'es en dessous de 5, c'est que t'as même pas envie de le manger, tu vois. 5,5. Ok. Alors, deuxième truc, on va tester le fameux Coca Healthy, enfin le faux Coca là, avec du vinaigre balsamique. Je suis ultra sceptique. En gros, si vous n'avez pas vu passer ça, même si j'ai l'impression que tout le monde l'a fait sur TikTok, il faut mélanger une eau pétillante, aromatisée, ils disent un peu à n'importe quoi. Ici j'ai pris du coup une San Pellegrino, saveur orange sanguine et framboise noire. On fait mélanger ça avec un petit peu de vinaigre balsamique et soi-disant, ça ressemblerait à du Coca. Ouais, c'est ça. Avec du vinaigre balsamique. Ouais, trop space. Bon, donc ils mettent d'abord un peu de vinaigre. Bon, pas en mettre trop, quitte à en rajouter après parce que... je suis hyper sceptique. Bon, je pense qu'on peut clairement mettre plus de vinaigre parce que déjà dans les vidéos... Non, attends il faut mélanger et tout, hein. Dans les vidéos que je vois, la couleur ressemble plus à du Coca déjà, donc... ouais, on va faire comme ça. Ouais, mélange. D'abord, je vais goûter sans la paille. Attends, Attends. Ah oui, non, en fait, c'est ça qu'il y a déjà. Ouais, ça sent fort l'eau aromatisée. Ouais, du coup, je sais pas. Non, je ne trouve pas que ça sent bon. Non, mais en fait, je sais pas si c'est ça qui prend tout le dessus. Parce que moi, j'ai jamais goûté ça. Vas-y. Non, il y a un truc en plus là, mais tu vois, c'est pas. Enfin, je suis quand même étonnée. C'est pas aussi bizarre que ce que je m'attendais. Ouais, t'as quand même cette boisson qui est très qui prend le dessus. Non, ouais. Mais on sent que le vinaigre rajoute un petit truc. Et en vrai, je vois ce que ça veut dire pour se rapprocher du Coca. Mais après, c'est pas. On est complètement de travers. C'est quoi ce cadrage que j'ai fait, sérieux? C'est le truc qui tombe ou c'est comme ça depuis le début? Je sais pas, non, j'ai pas regardé. Bon, voilà. Bon, c'est pas du Coca, mais genre, c'est pas mauvais quoi. Non, c'est pas mauvais. Mais je pense que c'est parce que l'eau ici est pas mauvaise. Et non. Dans tous les cas, si t'as envie du Coca, tu bois du Coca en fait. Tu commences pas à faire un truc chelou. 6 aussi. Ouais, pareil, 6. Non, en vrai 5. Parce que je referai vraiment pas faim. Genre je vais le boire là parce que je l'ai fait et que je veux pas le gaspiller et qu'en vrai ça c'est bon. Mais 5, c'est à la limite de... Parce que c'est quand même... Enfin... C'est absurde comme truc. On est de nouveau de travers. Oui, ton truc il tient la gueule. Il glisse. On passe donc à la préparation du plat principal. Et alors pour le plat principal de ce soir, je voulais tester une recette de pasta queen. Vous la connaissez peut-être, moi à la base je l'avais découvert sur Instagram, mais elle est aussi ultra connue sur TikTok. Et donc c'est une italienne qui vit aux États-Unis et qui fait plein de recettes de pâtes et tout. Enfin franchement si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Et pas que de pâtes, mais c'est principalement pâtes, d'où le nom d'ailleurs Pasta Queen. Et alors il y a des recettes qui ont l'air trop bonnes. Et là, celle que je voulais tester, c'est des pâtes au saumon et pesto. Regardez comme ça a l'air trop bon. Crunchy salmon pesto is just... Wow. Donc je vais commencer par faire le pesto, comme ça c'est fait. Le pesto, je sais que c'est un truc qui est genre super facile à faire maison, mais perso je ne le fais jamais. Donc pour le pesto, elle met évidemment du basilic. Voilà. Ensuite elle met du parmesan et du pecorino, donc j'ai les deux. Évidemment de l'ail, et alors ça, je sais pas si vous suivez Gaëlle Garciadas sur Instagram, mais il y a quelques jours, elle a mis en story qu'elle avait découvert qu'en fait il fallait pas s'ennuyer à éplucher en quelque sorte les gousses d'ail, et qu'en fait quand on plante le couteau comme ça dans la fleur ici, hop, regardez, ça sort la gousse d'ail sans la peau.
C'est magique. De l'huile d'olive. Ah oui, elle mettait aussi des pistaches. Elle rajoutait aussi du citron. Et voilà, du coup maintenant on va mixer tout ça. Le pesto, je pense que c'est bon. Je vais le réserver dans un bol. Bon, je l'ai goûté, j'aurais pas dû mettre 2 gouttes d'ail, c'est trop par rapport à la quantité des restes d'ingrédients. Je suis retournée voir dans sa recette et clairement elle met beaucoup plus du reste. Donc voilà, faites gaffe avec la quantité d'ail. Bon, je pense que ça ira quand même dans le plat, mais ce sera très aillé. Ok, donc maintenant que le pesto est fait, je vais passer au reste. Et donc je dois commencer par cuire le saumon dans du beurre avec un peu de thym. Ok, donc voilà le résultat. C'est pas du tout comme Non. dans la vidéo. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ouais, mais dans la vidéo c'est très vert. Dans la flash. vidéo, ouais, c'est son pesto qui colore à fond le truc, alors que moi mon pesto il colore pas du tout comme ça. Je sais pas. C'est un pesto transparent. Bon, je pense que j'ai clairement pas réussi le pesto comme il fallait. Le pesto, je sais que c'est un truc qui est genre super facile à faire maison, mais perso je ne le fais jamais. En fait, c'est pas si facile que ça. Va falloir que je m'entraîne pour le pesto. Et il va falloir aussi que je m'entraîne pour servir en faisant les roulades comme ça là comme ils font les pros, parce que j'ai essayé, mais voilà, ça ne se voit pas du tout. Maintenant on va goûter. Je pense que ça peut pas être mauvais, parce que tout ce qu'il y a dedans est bon. Non. Par contre j'ai mis trop d'ail dans le pesto aussi. Du coup prépare-toi, ce sera aillé. Non, ça va. C'est pas un souci. Je suis trop déçue qu'il n'y ait pas la couleur verte. Ouais. Mais je comprends pas, parce que moi c'est même pas un tout petit peu, il y a juste des morceaux de vert dans les pâtes quoi. Bon, du coup conclusion, je me mets un 7 sur 10. Mais j'ai envie de le refaire. Pour savoir faire le verre et tout, enfin pour m'améliorer, parce que la recette me tente vraiment, j'ai envie qu'elle ressemble à ce à quoi elle ressemble dans sa vidéo. Et toi? Non mais donne ton cas. En fait je devrais te demander avant de dire, j'ai l'impression que je t'influence. Oui, tu es une influenceuse. Tu mets un 6, mais parce que c'est des pâtes au saumon? En général, si ouais, c'est pas mon truc. Mais là c'est bon. Donc mais si je l'ai fait mieux, il y a moyen que j'augmente la note. Ouais. Challenge, faire mieux, c'est pas un jour. Bon les gars, je suis en train de terminer le montage de cette vidéo et je me rends compte que je n'ai jamais conclu la vidéo parce qu'en fait, je pensais à ce moment-là qu'on allait peut-être encore faire le l'anka que j'avais déjà transformé en dessert parce que je n'avais pas fait d'anka. Mais en fait, on n'avait plus du tout faim après ces pâtes. Je n'ai pas fait ce dernier petit truc sucré que je comptais tester. Je pensais peut-être le faire aujourd'hui pour le rajouter, mais en fait, j'ai déjà plus de 20 minutes de vidéo, donc je vais arrêter là. Mais je garde l'idée peut-être pour une prochaine vidéo, dans un vlog ou quoi. Mais d'ailleurs, dites-moi si ça vous a plu cette vidéo, si vous voulez que je fasse une édition 2, parce qu'en soi, des recettes TikTok, il y en a à l'infini et moi, je trouve ça assez fun à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, peut-être me donner des idées de recettes à tester pour une prochaine vidéo de ce type. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère vraiment que ça vous a plu et on se retrouve très vite, dans 2 jours normalement, pour une nouvelle vidéo.